J'adore. Bon, ma reine, il faut faire quoi avec la réforme des retraites? Parce que suis-je à laisser une note très défavorable en notre sens? Ben oui, je sais, c'est normal. Merci mes ordres du temple un peu partout dans le monde. Eux font leur travail, contrairement à vous, Macron. Donc du coup, en fait, les Français veulent une réforme des retraites, mais pas celle-là. Une réforme que la majorité des Français choisit, pas celle que Macron choisit à leur place. Donc oui, il faut plus prêter à la France. Ne nous prêtez plus d'argent parce que de toute façon, on ne pourra pas vous rembourser parce que l'argent qui sert aux Français va servir aux institutions de la France. Donc ne nous prêtez plus, ça sert à rien. L'Union européenne, les millions qu'on vous donne tous les ans, ça va être revu à la baisse. On vous donne trop. On paye trop. On est le pays qui payons trop. Et quand les autres pays auront remboursé eux aussi leurs dettes, on remboursera la nôtre. Voilà, ça commence par là. On s'endette pour l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de notre argent. Elle a besoin de nos enseignements pour pouvoir se développer. Eh, je viens de le balancer le mot, au bout d'un moment. La médecine, on peut leur apporter notre aide pour qu'ils se développent. L'éducation, pourquoi il y a l'éducation en Afrique? Parce que nous, les Français, on est allés le faire. Parce que dans tous les pays développés sont venus aider. C'est cette aide-là qu'ils ont besoin, de l'aide humaine. De l'aide humaine pour se développer. Ils n'ont pas besoin d'argent. Puisque de toute façon, l'argent qui leur est donné n'est pas utilisé pour eux, il est détourné par les gouvernements. Donc au bout d'un moment, c'est de l'aide humaine qu'a besoin l'Afrique. D'enseignement, d'instruction, de protocoles, de programmes. Ils ont besoin de renforcer une société, de créer une société. Elle n'arrive pas à se lancer parce que de toute façon, à part débourser des millions, on ne fait rien d'autre. Débourser de l'argent, si ce n'est pas utilisé à bon escient, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, Macron, la gamelle, elle est sale. Les Africains ne veulent plus manger dedans, même si tu la laves. Désolée, mais petit clin d'œil à ma sœur, voilà, qui a tout dit, donc voilà, de ce que l'Afrique pense de nous, les Européens, les donneurs de leçons qui sont déjà incapables de s'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils demandent aux autres d'appliquer. Voilà, pour commencer. Donc oui, on n'a plus d'argent. Parce que l'argent que nous possédons est envoyé à l'étranger sans qu'il y ait justement un ajustement, sans qu'il y ait Eh bien oui, on ne peut pas non plus donner de l'argent comme ça déjà à d'autres pays. Chaque pays a son argent pour sa population. On n'a pas à payer pour une autre population qui n'est pas la nôtre en réalité. Chaque pays doit prendre en charge les siens, ses citoyens. Vous avez voulu diviser pour mieux régner? On est divisé pour mieux régner. Un peuple humain qui en devienne 330. 333 pays dans le monde. En réalité, le 333, ça y est, vous commencez? 333, 666, 999, 369. Quand vous comprendrez ce code, vous comprendrez tout ce qui ne va pas sur cette planète. Et je ne peux pas vous dire mieux. Là, franchement, comprenez le 3, 33, 333. Le 6, 66, 666. Le 9, 99, 999. Sachant que le 3 passe en 6 multiplié, passe en 9 multiplié. Le 3, c'est un 6 et un 9 inversé. En multiplication, en multipliant. Le X, code X, code X, code X, code Exode, Ex, Ode, une ancienne Ode, une ancienne société, on évolue, l'Exode. C'est peut-être le moment d'évoluer, le gouvernement français. La réforme des retraites, les Français en veulent une. Ils ne veulent pas la vôtre. Ils ne veulent pas celle de 2 ans de plus. S'ils veulent cotiser plus d'argent, mais moins longtemps, c'est leur choix. Et vous devez le respecter. Une réforme des retraites qui concerne les retraites des citoyens d'un pays,
c'est aux citoyens de ce pays de choisir quelle est la retraite pour tous les citoyens du pays. Ce n'est pas un homme élu, représentant de la nation, qui représente sa personne au gouvernement. Non, il représente la nation. Donc la moitié. Eh bien oui, la moitié du 50-50. Encore, ça veut dire que c'est dur à départager parce qu'il y a moitié. Mais quand tu as la majorité et une minorité en dessous, ben oui, la majorité l'emporte. Si la majorité veut cotiser plus, mais moins longtemps, et la minorité veut cotiser moins, mais travailler plus de temps, à un moment donné, eh ben oui, la minorité doit s'écraser sur la majorité. C'est normal, c'est ça la République, c'est ça la démocratie. Macron porte atteinte à la démocratie en imposant sa minorité sur la majorité du pays. Ça ne peut pas passer. Donc lui, tant qu'il utilisera cette méthode, et il l'utilise maintenant depuis 6 ans, ça ne passera pas. Donc pendant les 4 prochaines années, la mondialisation ne donnait plus rien à la France. Ça ne sert à rien. Et la France, de toute façon, je vais bientôt réclamer le trône. Quand je l'aurai fait, l'argent des Français va être compté au millimètre près. Il ne va pas être dépensé pour quelque chose qui n'est pas nécessaire aux intérêts de la France. L'Union européenne, déjà, mes Français, mon peuple, vous a dit non au référendum. On n'est pas sous votre autorité. On est sous l'autorité française. Donc, votre réforme européaniste, les Français vous ont dit non. Et on a dit non à la souveraineté européenne. On a conservé notre souveraineté depuis ce jour-là. On vous a dit non, les Français, à la majorité, l'Union européenne. C'est non. Si Sarkozy a entendu un oui et n'a pas représenté son peuple, c'est son problème. Il a engagé sa responsabilité. Mais par contre, le peuple français vous a dit non à la majorité. Donc, il n'y a pas de souveraineté européenne. Pourquoi on vous donne autant d'argent? On vous doit rien que ce qui est nécessaire pour des problèmes mondiaux ou européens. Mais ce qui concerne la France, ça nous concerne. Nos retraites, ce sont nos retraites. Les retraites des Anglais, c'est les retraites des Anglais. Celles des Allemands, c'est celles des Allemands. Celles des Italiens, c'est celles des Italiens. Ma Mélanie, réveille-toi, reviens à 62 ans et dis à l'Union européenne, allez vous faire enculer parce que ton peuple italien ne veut pas travailler 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans de plus. En Allemagne, pareil. Dans tous les pays de l'Union européenne, ils ne veulent pas travailler plus longtemps. Vous faites de l'obstruction à la volonté populaire. Ils vous disent non, vous entendez un oui. Ils vous disent on ne veut pas payer autant, vous les faites payer encore plus. Ça ne marche pas comme ça. En France, le peuple est souverain. Ce n'est pas l'État qui est souverain et ce n'est pas l'Union européenne. C'est le peuple. Le peuple à la majorité décide. Et quand je vais prendre le pouvoir, c'est ce qui va se passer. Donc l'argent des Français, en priorité, la mondialisation et l'Union européenne, je vous le dis, mot pour mot, allez vous faire voir ailleurs si moi, la France et les Français, on y est. Notre argent, moi, je vais savoir comment le gérer. Pas un centime de l'argent des Français sera utilisé à une de vos conneries. L'argent va être, mais utilisé dans l'intérêt des Français et dans ce que les Français veulent. S'ils veulent payer des armes à l'Ukraine, c'est les Français qui décident de payer des armes à l'Ukraine. C'est pas Macron a décidé à désarmer la France sans que les Français lui aient donné la permission. L'argent des Français qu'on envoie à l'Ukraine, est-ce qu'on sait comment c'est utilisé là-bas en Ukraine? Non, sans droit de regard, il n'y a plus d'argent donné. C'est l'argent des Français que le gouvernement est en train de dilapider à la totalité de la mondialisation. C'est notre argent en France qui part à l'Union européenne. Il y a 3 pays qui payent le plus. Pourquoi on est ceux qui payons le plus alors que les autres pays ne payent pas leur part? Déjà, quand tous les pays de l'Union européenne payeront ce qu'ils doivent aussi à la France commencera à leur redonner. En attendant, l'argent sera mis sous clé, utilisé pour les institutions de la France. On a besoin de prison, on a besoin d'hôpital, on a besoin d'hôpital psychiatrique, on a besoin de centres de redressement, on a besoin d'écoles, on a besoin de maternités. Et oui, des maternités, ce que vous avez fermé un peu partout dans toute la France.
On a besoin de beaucoup plus de fonctionnaires, beaucoup plus de fonctions publiques, moins d'administratifs. Donc oui, l'administration, je vais faire des économies pour les Français. Vous allez voir au final, vous allez servir différemment, mais vous allez vous retrouver dans des salles de traitement, derrière un ordinateur, et vous allez gérer l'administration de toute la France. Derrière vos écrans, il n'y aura plus les travailleurs qui vont devoir se casser le cul à faire votre travail à votre place. Et oui, à distance, intelligence artificielle, voilà à quoi ça sert. Voilà, tout est déjà prévu. Donc oui, Macron, soit tu retires ta réforme et tu refais une proposition dont voilà que les Français sont prêts à entendre et à accepter, soit sinon, de toute façon, tu seras bloqué. Et ton image, certes, ça flatte pas ton ego d'entendre des casseroles, mais t'es la casserole. La casserole, c'est toi, grosse casserole. Voilà, la casserole du siècle. 6 ans de mandat, un destructeur d'un pays. Et tu vas aller donner des leçons au roi d'Angleterre, au roi du Maroc, au président de l'Algérie, au président de l'Afrique. Mais au bout d'un moment, regarde-toi, t'es minable, Macron, t'es la risée du monde, tout le monde se fout de ta gueule à l'heure actuelle. La mondialisation, mais elle te rit au nez. Elle te rit au nez, tout le monde est en train de s'inquiéter en se disant, mais on n'a jamais vu la France. La France comme ça. C'est ça qui choque le monde entier. Ils n'ont jamais vu la France dans cet état. Jamais. Jamais. Demandez à Trump ou Biden s'ils ont déjà vu la France dans cet état-là. On a eu des problèmes en France, mais jamais comme ça. On a refusé des réformes, mais jamais un président s'est permis de faire ça. Même des présidents qui ont voulu imposer leurs réformes et qui ont vu que c'était le chaos social ont eu l'intelligence de savoir retirer leurs réformes pour le bien et l'intérêt du peuple. Non, Macron n'est pas capable de comprendre l'intérêt du peuple. Il comprend que l'intérêt personnel des siens, des sociétés du CAC 40 et de ses petits copains oligarques mondiaux. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Enrichir les riches. C'est le banquier de Rothschild. Oh, les Français, vous avez le banquier de Rothschild. Du plus grand milliardaire au monde, de celui qui a volé la totalité des pays dans le monde. Ils sont en Amérique, hein, c'est pas les Rothschild en France. Hein. Les Rothschild en France, ils ont été virés. Et les Rothschild sont des sionistes. Lui, ce sont des juifs. Voilà pourquoi, au final, tous les juifs, vous vous faites agresser, vous vous faites malmener, parce que vous avez tout simplement une famille qui est en place depuis des décennies, même avant Ponce Pilate. Alors imaginez, les Rothschild sont ancestrales. Ils sont aussi anciens que ma famille des Saint Graal. C'est ça la division. Eh bien oui, ils ont divisé pour mieux régner. La famille Rothschild remonte à la division juifs, chrétiens, musulmans. Alors imaginez le temps qu'ils sont au pouvoir à diviser pour mieux régner, pour s'enrichir sur le dos de l'humanité. Les Rothschild, eh bien oui, Macron et votre pantin, vous faites la même méthode depuis 7 fois 3600 ans. Et oui, vous et moi, on est liés par le sang et vous le savez. 2 branches d'une lignée qui se sont divisées, création et division. Voilà, ceux qui ont détruit le monde et ceux qui, comme ma lignée, ont essayé au final de le sauver. Eh bien oui, voilà, les guides d'un côté et les diables au pouvoir de l'autre. Ça a toujours été ça depuis 7 fois 3600 ans. Il faudrait peut-être que ça s'arrête. Vous avez voulu prendre le pouvoir sur l'humanité, le pouvoir sur le peuple. Par des vices et des péchés, vous êtes des pécheurs. Et vous rendez pécheurs le monde pour vous enrichir. Vous péchez la malhonnêteté et l'hypocrisie. Voilà ce que vous êtes. Macron, à vous, t'es millionnaire. T'as du pognon partout dans tous les paradis fiscaux. Tes comptes offshore, tu en parles. T'as pas le problème de ce que vivent les Français. Donc tu ferais mieux de te la fermer. Quand on est dans la sécurité financière à vie, on ne se permet pas de mettre le peuple qui est dans une insécurité financière à vie dans la merde. Parce que la merde, ça éclabousse. Et là, ils sont en train de t'éclabousser. Ils ne vont pas oublier, ils ne vont pas abandonner. C'est pas terminé. Et moi, j'arrive bientôt.